Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'une production A24, ce studio qui a la cote. Les gens ont des casquettes, des t-shirts, c'est incroyable. Un peu trop. Hein. Ah oui, un peu trop. Incroyable, c'était un peu ironique. Ouais. J'aime bien ce qu'ils font, mais voilà, calmons-nous. ils essaient des choses, ils tentent parfois de faire un peu du Blumhouse. Où ils achètent des bonnes choses. Où ils achètent des bonnes choses. C'est le cas ici. Parfois, on pense que c'est eux qui ont produit et tout, alors qu'ils font que distribuer le film aux États-Unis, tu vois. C'est le cas ici ou... Non, ici, je pense qu'ils l'ont produit. Hérétique, du coup, film de Scott Beck et de Brian Woods, on dirait que c'est des faux noms, avec Hugh Grant, Sophie Thatcher et Chloé East. Alors, de quoi ça parle ce film? Ça parle de deux jeunes missionnaires de l'église mormone dans une petite ville du Colorado qui vont du porte-à-porte à l'ancienne dans l'espoir de convertir des habitants. Il y en a près de chez moi qui viennent souvent toquer, c'est très chiant. Ah ouais? Moi, de temps en temps, je croise des... Alors, je leur ai jamais parlé, mais je peux te dire, tu vois des jeunes un peu bien sapés avec des sacs en bandoulière. Tu sais que ce sont des Américains qui sont là pour faire les missionnaires. Hein. Tout à fait. Bref. Là, c'est le monsieur Reed qui ouvre la porte, très charmant, campé par Hugh Grant. Et très vite, par contre, elles vont se rendre compte qu'il y a un truc un peu bizarre avec ce gars. Et ça sent un peu le piège. Donc, on va s'arrêter là et on propose de regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. Are you interested in learning more about the Church of Jesus Christ? Come on in. We can't come inside unless another woman is present. My wife is home. Does that count? Great. You like pie? Yeah. My wife has pie in the oven. I could tell that you are a very spiritually curious person. I think it is good to be religious, to find your faith in a doctrine you actually believe. Well, our work here is done. Now, I will go and check on the pie. So sleep, silent angel. Et voilà, oulala, que va-t-il se passer? C'est un peu menaçant tout ça, forcément. On s'attend à juste une tarte, et ben non. Et non, c'est pas American Pie ici. Non, pas vraiment. Alors, de quoi ça parle concrètement ce film? Parce que là, on s'est arrêté juste à cette histoire de piège, mais où est-ce qu'on va là-dedans? C'est ça un peu la question qu'on se pose. Nos deux demoiselles... Sans spoiler, évidemment. Oui, évidemment. De toute façon, il me faudrait plus que 10 minutes pour vraiment t'expliquer le film. Mais globalement, donc, ces deux demoiselles vont chez Monsieur Reed parce qu'il a émis l'intérêt de recevoir leur fascicule et d'avoir des explications sur l'église mormone. Voilà. Il les invite en gros, quoi. Oui, venez boire le thé à la maison. Voilà. Donc, elles arrivent chez lui. Évidemment, il va y avoir une tempête de neige, machin. Donc, elles ne partiront pas facilement. Voilà. Déjà, pour se barrer, c'est compliqué. Mais, en gros, il va vite évoquer son intérêt pour la religion de l'église mormone. Dire ce qui lui plaît, ce qu'il sait déjà, etc. ou pas. Et le coco est déjà plutôt bien informé sur ce qu'est l'église mormone. Oui, il y a des indices chez lui, hein, des trucs un peu, des prières sur les murs, pratiquement, dans des cadres. Oui, mais en vrai, il s'y connaît sur plein de religions et plein de choses. Et donc, il est un peu obnubilé par la religion et le fait de savoir un peu, à la limite, quelle est la religion ultime. D'accord. Et il a envie de confronter ces deux missionnaires à la vérité quelque part, ou à ce qu'il pense être la vérité. Ok. Il veut les challenger. Quoi. Il va les challenger très fortement. Et elles vont en voir de toutes les couleurs, elles vont en voir des vertes et des pas mûres. Ça va être très angoissant pour elles. Ça va être très angoissant pour les spectateurs aussi. Mais attends, tu me parles de challenger, pour l'instant j'ai l'impression que c'est un film de débat là. Oui. C'est un challenge qui est vraiment juste de la discussion, ou des points de vue, ou il va y avoir des choses plus physiques? Il va y avoir des choses plus physiques, mais ça reste globalement, je trouve, une espèce de challenge intellectuel avant tout. D'accord. Après, il y a le côté, il y a le côté menaçant parce qu'elles sont dans une maison un peu reculée, il y a une tempête de neige. La porte est fermée. Voilà. Il a pris les manteaux, évidemment le téléphone est dans le manteau, ou ceci, tu vois, ce genre de choses. Donc, elles se sentent piégées physiquement. Mais il va pas y avoir de menaces physiques, etc. Le challenge, vraiment, c'est un challenge intellectuel. Et c'est comme ça, c'est avant tout comme ça, je trouve, qu'elles sont coincées quelque part. Il va les confronter à leurs propres croyances et ce qu'ils pensent être la vérité par rapport à la religion.
dit comme ça, j'ai l'impression que, en fait, c'est compliqué de vendre ce film Bah oui. parce Surtout que que les bandes annonces et la communication autour du film nous fait un peu penser qu'on va tomber dans un film, j'ai envie de dire un film, allez, escape game, un peu à la Saw, où il va y avoir des énigmes et des puzzles et des trucs comme ça, mais c'est alors ça peut, il y a un peu de ça, mais et ça parle énormément. Mais la grande force du film, c'est qu'il est extrêmement bien écrit. oui, Donc, forcément. voir Faut qu'il parle. les joutes verbales, voir comment le personnage joué par Hugh Grant va manipuler ces jeunes, essayer de faire en sorte qu'elles vont faire ou qu'elles vont réfléchir à ce qu'il veut lui, c'est assez brillant. Et il y a de la tension tout le temps. Vraiment, ça ne s'arrête pas de tout le film. Et il va questionner pas que la religion mormone, hein, mais le catholicisme, Oui, les croyances, l'islam, oui. le judaïsme, quelque part, tout va y passer. Mais ce qui fait que le film fonctionne extrêmement bien, c'est déjà le fait que son histoire soit très maligne et vachement bien écrite, le contexte de la religion, l'essence et l'importance de la religion dans la vie, et le dispositif plus physique de la maison, le labyrinthe donc intellectuel et aussi quelque part le labyrinthe physique, parce D'accord. qu'il va y avoir aussi des vrais choix, genre tu choisis ceci ou cela, tu vois. Et donc tout ça fonctionne super bien, vraiment. OK. Donc, il y a une tension de malade tout le temps, tu es accroché à ton siège et ça, c'est vraiment brillant. Et ça t'apprend des choses sur la religion, peut-être un petit peu. En tout cas, ça te permet de réfléchir un peu sur le sujet Oui, et un le peu. point de vue qu'on a en tant que spectateur, bien sûr, sur ces sujets-là. Ouais, ça c'est clair. Et on a Hugh Grant qui continue un peu son villain cinematic universe, hein, le Hugh Grant bad era. Ah, mais Hugh Grant, dans sa villain era, là, c'est... Enfin, déjà, Hugh Grant, dans sa période comédie romantique, on l'aime. Bah oui, Hein, des classiques. mais Hugh Grant, dans sa période de méchant, oh là là, mais quelle pépite. C'est vrai que c'est pas mal, c'est une belle Déjà, révélation. dans Gentleman de Guy Ritchie, c'était gentil. C'était pas un Oui. grand méchant. Bah, Paddington 2 aussi, c'était gentil. Mais oui, mais c'était un vrai méchant. Oui, oui, c'est un méchant, le film enfant. Oui, c'est ça. Mais dans Paddington 2, incroyable. Bon, je vais pas vous dire tout le bien que j'aime, que je pense de ce chef-d'œuvre qui est Paddington 2. Mais regardez Paddington Si on 2. regarde tes stories Instagram une fois par mois, tu regardes le film avec une tasse de thé. Non, pas à ce point-là. Mais oui, Et ta peluche. Paddington 2, c'est incroyable. Et Hugh Grant est excellent. Et puis dans Donjons et Dragons, il était vraiment bien méchant aussi. Et le film était vraiment pas mal. Donc regardez Donjons et Dragons si vous avez l'occasion. Mais ici, à nouveau, alors il tient pas le film tout seul, lui. Hein, il y a Oui, quand même les deux actrices, excellentes actrices aussi qui lui font face. Mhm. Mais lui est vraiment génial. Il a dans son regard, dans sa présence et tout, il a un charisme de fou. Et c'est un méchant qui fait flipper. Donc oui, j'adore. Oui, ça je peux comprendre. Par contre, le problème avec ces films-là, les films à concept, les films à thème, Ouais. c'est que forcément, à la fin, tu t'es souvent soit déçu, soit ravi. Mais bon, ravi, c'est rare. Hein. C'est souvent, ça termine un peu OK. Un peu en cul de boudin. Ouais. Souvent. Hein. Et c'est un peu le reproche que je fais au film. C'est qu'il y a un moment, son but est un peu de trouver la religion ultime, tu vois. But compliqué. But assez compliqué. Alors j'aime beaucoup sa logique, comment il arrive à sa résolution, etc. C'est pas mal, mais quelque part c'est un peu tout pété. Tu te dis tout ça pour ça, mais en même temps, voilà, je comprends et je me dis ça aurait été compliqué de trouver une autre résolution, en tout cas, ou une autre justification, allez savoir. Donc voilà, un poil déçu par cette fin. Mais en même temps, j'ai vraiment été pris de bout en bout, du début à quasiment la fin, qu'en fait, le film se tient extrêmement bien et ça reste un exercice tant de style que de mise en scène qui est plutôt très malin, plutôt très bien vu. Et donc voilà, quelque part, je pardonne cette fin un peu éclatée. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, c'est comme tu l'as dit toi-même, c'est un film labyrinthe et c'est vrai que ce qui est sympa dans le labyrinthe, c'est d'être dedans. Une fois que tu es sorti, bah voilà, le fun est vite fini, quoi. Donc la métaphore pas est tout la à bonne. fait. Pour moi, ça vrille déjà alors qu'ils sont encore dans l'espèce de labyrinthe quelque part. Utiliser le mot labyrinthe de façon un peu métaphorique, imagée. Hein. Tu dis intellectuel et physique. C'est pas la fin de Shining. Hein. Non, oui, c'est ça. Quoi, il y a un labyrinthe à la fin? Je rigole. Quelle note tu donnes du coup à ce film, Thibaut? Un bon 3+++. Hein. Je vais pas donner 4 parce que voilà, malgré tout, cette petite fin, un petit truc à redire. Mais vraiment, c'est de très très bonne facture. Et ça fait plaisir de voir des thrillers avec autant de tension. Voilà, des films de cet acabit.
sortir sur nos écrans. Donc voilà, un bon 3 étoiles plus sur 5, hein, je rappelle, pour Hérétique. Voilà. Hérétique. Comme quoi, A24 continue avec les bonnes pioches, hein, ça c'est sûr. Et oui. Et Hugh Grant continue aussi de nous surprendre à sa nouvelle ère, donc 3 étoiles et plus pour ce Hérétique. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film ou ce que vous pensez du film avant même de le voir, c'est possible aussi. Et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, on est à peu près partout. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao.